Donc, la première chose que je voulais aborder, et c'est une question qui revient très souvent, c'est quoi la différence entre l'huile MCT et l'huile de coco, notamment, puisque généralement, l'huile MCT est tirée de l'huile de coco. Alors, pas seulement, hein, ça peut être aussi tiré de l'huile de palme, mais clairement, celle que tu vas trouver la plupart du temps, c'est celle qui est tirée de l'huile de coco. Alors, c'est quoi la différence? Parce que souvent, on dit il vaut mieux l'une ou il vaut mieux l'autre. En fait, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de coco, elle est très, comment dire, elle est très à la mode parce que elle contient en fait quasiment que des acides gras MCT, d'accord, à chaîne moyenne, d'accord. Elle en contient quatre différents, l'acide gras C6, l'acide gras C8, l'acide gras C10 et l'acide gras C12. Alors il faut savoir que parmi ces quatre, il n'y a que l'acide gras C8 et C10 qui sont vraiment des vrais acides gras MCT, d'accord, donc qui vont pouvoir être utilisés directement par ton foie pour produire des cétones, d'accord. Et les acides gras C6 et C12, en fait, sont entre guillemets, des faux acides gras à chaîne moyenne, puisqu'ils vont être en fait métabolisés par le corps comme des acides gras à chaîne longue, donc comme des acides gras normaux, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, il s'avère que même si on vend l'huile de coco comme très riche en huile MCT, en réalité, il faut savoir qu'elle est faite à 50% d'acide gras C12, donc c'est l'acide laurique, tout simplement. Et l'acide laurique, ça nécessite que le corps la casse avant de pouvoir lui faire passer dans ton foie pour être transformé derrière en énergie ou stocké en gras, bien sûr. Donc du coup, en fait, si tu veux, l'huile de coco est pas 100% acide C8 et C10, tu vois, c'est ceux-là qui nous intéressent vraiment, c'est les gras C8 et C10, pardon. Donc ça, c'est le petit désavantage qu'a l'huile de coco quand on la compare à l'huile MCT, puisque l'huile MCT, elle, est faite à 100% de C8 et C10, donc qui sont les gras qui vont être utilisés ultra rapidement par ton foie, parce qu'il n'a pas besoin de les casser avant de les absorber à l'intérieur de lui-même. D'accord. Donc vraiment, la grosse différence, elle est là. Alors après, à quel moment plutôt consommer de l'huile MCT pure ou à quel moment plutôt consommer de l'huile de coco, ça va dépendre un petit peu des cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile MCT n'a pas d'odeur, n'a pas de goût, n'a pas de couleur. Donc ça, c'est quand même un certain avantage pour les gens qui n'ont pas forcément, tu vois, qui n'aiment pas forcément le goût de l'huile de coco, etc. Moi, c'est mon cas, je ne suis pas super fan de cette huile. Donc voilà, elle peut être utilisée de diverses façons, que ce soit dans des salades, que ce soit dans ton café, etc. C'est super. Par contre, elle a un gros défaut, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée en cuisson. D'accord. Et c'est là que l'huile de coco, elle, a un gros avantage. C'est qu'elle, pour le coup, elle peut être utilisée en cuisson. Et d'ailleurs, c'est une des huiles de cuisson les meilleures, quoi. Puisque je crois que sa température, alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais disons qu'elle est extrêmement résistante à la chaleur. Donc, en fait, elle ne va pas du tout se dégrader, même si, voilà, même si tu fais voilà, si tu, je sais pas, tu fais des trucs à la poêle, la température monte très vite et très haut. Elle ne va pas se dégrader comme l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive se dégrade beaucoup plus vite. Donc, c'est une très bonne huile de cuisson. Donc clairement, moi, ce que je dirais, si tu veux un boost d'énergie rapide, l'huile MCT, c'est le top. Si tu préfères, en fait, si tu veux utiliser une huile pour cuisiner, à ce moment-là, ce sera plutôt l'huile de coco. OK. Donc Catherine qui me demande, je prends la MCT chez Nutribe, c'est bon. Oui, c'est ça. Alors tiens, comme je montrais tout à l'heure, tu as l'huile MCT qui est faite à 100% d'MCT à 100%, donc c'est 8 et c'est 10. Et tu as la crème MCT, là c'est 60% de C8 et C10, et ensuite il y a des émulsifiants pour permettre en fait d'en faire une crème que tu peux mettre dans ton café, dans ton thé, etc. Alors que l'autre sera plutôt utilisé dans des salades, des smoothies, etc. Je ferai un petit point sur ça en fin de live, donc voilà. Après c'est à toi de voir. Donc c'est toi qui choisiras en fonction de ça. Donc, deuxième chose que je voulais qu'on voit dans ce live, déjà, juste un petit point, vous êtes plutôt huile de coco ou huile MCT. Mettez-moi un petit 1 pour l'huile de coco en commentaire ou un petit 2 pour l'huile MCT. Savoir si déjà vous avez fait votre choix, par exemple, dans votre café gras.